who is this gentleman? You can tell us. So I speak in English. Santosh is the son of Govind RAJPOOT, who is the founder of yoga and Ayurveda in Czech Republic. And he is continuing this tradition of Ayurveda in Czech Republic, but he studied also allopathic. So he's combining allopathic medicine with Ayurvedic medicine. And today we will see his junction of these two science together. And in his profession, he is already doctor of gastrointestinal. Gastroentérologue. Okay, I'm very pleased to be here, and thanks to Karenji for inviting us with Jan to this event. Voilà, je suis vraiment très... Microphone, please, Je suis vraiment très heureux d'être là et je remercie infiniment Kiran de nous avoir invités avec Simon. Oh, okay, so this presentation will be more about yoga and how to apply the techniques from Patanjali in the 21st century. Alors cette présentation sera davantage axée sur le yoga et comment au XXIe siècle appliquer les préceptes de Patanjali à la vie du XXIe siècle. Patanjali is really big sutras. There's so many knowledge you can take. So this will be just about how to make a change in your life. Voilà, alors il y a beaucoup de sutras chez Patanjali, donc il ne va pas aborder toutes ces questions, mais il a pris les sutras qui vous permettent de savoir comment faire une différence et comment appliquer le yoga dans la vie quotidienne. It's also from my practice because I have so many patients coming in and they're saying that they know what they need to do. Like everybody is telling them how to live, what to eat, how to move, practice yoga, practice pranayama, everything, and why aren't they doing it? Voilà, alors c'est aussi sourcé par ma propre expérience parce que j'ai énormément de patients qui viennent, on leur dit toujours qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut faire ci et ça, pourquoi il faut faire du yoga, mais eux ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. So this will be more about these topics, how to make a change and how to make specifically change in your psyche, in your mind. Voilà, alors ça va être pour, en effet, comment faire la différence, mais surtout comment opérer un changement dans votre esprit. Okay. So here is a slide. So Patanjali Yoga Sutras is a few thousand years old. It's in India based. So we need to apply the information that we get to the 21st century in Europe. We don't need to read everything and remember every line, every word from the sutras and apply it like punctually. I need to do this because the time changed. Alors bon, il faut savoir que les sutras de Patanjali ont 3000 ans d'âge et qu'effectivement, il n'est pas besoin d'aller les regarder, les scruter un par un, les lire un par un et essayer de les appliquer un par un. Ce serait dogmatique, justement. Et ce qu'il faut, c'est chercher l'essence, l'esprit de ces sutras de Patanjali pour les appliquer vraiment dans la vie quotidienne au XXIe siècle. So the Patanjali starts with the first shloka. It's Yoga Chitta Vritti Nirodha. Alors, le Yoga Sutra de Patanjali commence par le premier sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha. And it's quite hard to translate it from Czech, which I know, to English also, but it's something like yoga is to control or restrict mind and fluctuations, thoughts. Voilà, c'est très compliqué de le traduire, mais surtout du tchèque en anglais, mais il essaye de dire que c'est une manière de contrôler ou de restreindre, de contraindre l'esprit pour éviter les fluctuations des pensées, en fait. And if you really dive deep into Patanjali and read it till the end, et si vous plongez vraiment dans Patanjali
et que vous le lisez jusqu'à la fin, je veux dire. Who wants to explore, close your ears? Who wants to read it by himself and explore, close ears? Oui, alors si vous voulez l'explorer vraiment, vous devez fermer les oreilles. But in the end, it's about how to like combine your spirit and the big Atma, like Mahatma and Jivatma together. En fait, il s'agit simplement de mettre en relation votre esprit avec cela, l'esprit, cela, le soi qui est plus grand que nous. So when I first read it, my interpretation was, so I die. Donc la première fois qu'il l'a lu, il a dit, il a interprété ça en se demandant, mais alors ça veut dire que je vais mourir? And that is the difference that we need to make change, because time is change, time is Agni, time is transformation. So we also need to do the transformation with the information that we get. Oui, en fait, il s'agit, le temps, c'est un critère de transformation, c'est comme Agni, le feu, c'est un critère de transformation, et ce qu'on doit faire, c'est comment, you said how to, the time, you said the time is transformation. Yeah, this is okay, after and we need to change our mind and thoughts and interpretation voilà. With the time. Et nous avons besoin de changer nos interprétations, nos pensées dans le temps. Because now we don't live in caves. Oui, parce que maintenant, on ne vit plus dans des cavernes. Most of us. La plupart d'entre nous. Okay, so the last colloque was about the mind, subtle natures of mind. So I will not talk about mind mostly, but I will talk about vritti now. Alors, c'est vrai que le dernier colloque était au niveau, parlait de l'esprit. Donc, je ne vais pas parler de l'esprit dans le sens mind, c'est-à-dire celui qui a toutes les pensées chez nous en France. Là, je vais plutôt parler de vritti. Okay, so the vritti, with the yoga chitta vritti nirodha, this is the vritti. So the vrittis are like fluctuations, mental patterns that we do each day. Voilà, alors le vritti, ce sont vraiment les fluctuations, mais aussi tous les schémas, les conditionnements que nous avons, les conditionnements mentaux que nous expérimentons tous les jours. It's a little bit different of what Charaka says. C'est un petit peu différent de Charaka. Charaka, yeah. Ok, de ce qu'a dit Charaka. There is Brahman, Brahman, which is correct knowledge and like cognition, the intellectual knowledge. C'est les connaissances et la fonction intellectuelle de l'esprit. Then there is Viparya, which is like illusion, like somebody sees something and the interpretation is different, like mine, that yogis die. Alors le viparya, c'est la connaissance incorrecte parce qu'elle est passée derrière un filtre d'interprétation et qui donne lieu à des illusions et parfois à des désillusions. The information is not completely digested and interpreted. Voilà, l'information n'a pas encore été complètement digérée qu'elle est déjà interprétée. Then vikalpa, it's the imagination, fantasies, dreams that we have. Vikalpa, c'est l'imagination, les désirs, les rêves, en fait, la construction conceptuelle sans que la réalité ne soit impliquée. And then nidra, it's unconscious state, sleep. Et le nidra, vous connaissez le yoga nidra de Kiranbhai, c'est le sommeil, l'état d'expérience de l'inconscient. And smriti, it's the memory. Ah oui, smriti. Smriti, c'est la mémoire. Okay, about the vritti, there is klishta and aklishta. Et par rapport à la mémoire, il y a klishta et aklishta. Klishta is leading to unhappiness. It's the wrong interpretation.
Donc le klishta, c'est ce qui va vous conduire vers la peine, le non-bonheur, parce que c'est le résultat d'interprétation. Donc c'est plutôt la partie sombre. And the aklishta is the bright, leading to happiness and santosha in your life. Et aklishta, au contraire, ça va vous amener vers la lumière et vers le bonheur. Okay, so here with Praman, right knowledge, if you get an information, you can be like, I'm better than you, I know more. Ok. Pramana, vous recevez une excellente, une connaissance très juste et tout à coup vous dites, oh, moi je connais bien plus que ça, je suis meilleur que toi. Or it's the wisdom that you give. Ou bien, ça va être la sagesse au contraire, et c'est la sagesse que vous recevez de cet enseignement. And for the wisdom we have on our Ayur farm, Gyani, it's Kiranji has been there. It's a place where we'll be treating people with Ayurvedic medicine in the future, and now we're building it. So this is one of the stones of the parikrama. It's like a walk, and you have these 108 stones with these verses on them. So one of them is knowledge gives humility. Alors ça, c'est la première pierre qui a été posée pour un temple où on va soigner par l'Ayurveda. It's not a temple, it's an Ayurvedic place. C'est là où on va pratiquer la médecine ayurvédique et qui sera architecturée avec 108 marches qui correspondent aux 108 que vous connaissez tous. Et voilà la première pierre. And Beautiful. the humility could be changed for a word respect. Et le mot humilité qui est là pourrait tout à fait être interchangé avec le mot respect. Okay, then you can see about the wrong knowledge. You can get an illusions, or it can lead to learning experience. Et quand vous recevez une connaissance, un savoir qui n'est pas bon finalement, ça peut vous emmener vers vraiment une illusion. Also, the fantasies and imagination can lead to problems that you visualize. Oh, I don't know, how about my kids? Are they healthy? Are they dead? What is going on? Or you can use it as a creative power to create, to imagine, to visualize when you're building, when you're creating. Idem pour l'imagination. L'imagination peut vous créer tout un tas de doutes en disant « Ah, on avait espéré ça, est-ce que ça va bien se passer? Où sont mes enfants? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont en train de mourir? Etc. » Enfin, ou bien, au contraire, utiliser l'imagination comme un marchepied vers la créativité. And with nidra, with sleep, you can use it to escape from reality, for example, depression, or some states like this, depression, anxiety. Some of these people sleep for 10, 12, 13 hours a day, so to escape the bad reality that they're facing, or you can use it to refresh yourself. Alors, de la même façon, pour le sommeil, vous pouvez absolument l'utiliser comme un outil de fuite de la réalité, puisque il y a certaines personnes qui dorment 10 heures, 12 heures, pour échapper à une réalité pesante pour eux, et au contraire, vous pouvez vraiment l'utiliser comme une façon de vous rafraîchir totalement. And with memory, you can use it to be like holding to the past experience and not living in the moment, or you can use it just to remember and memorize stuff. Oui, et pour la mémoire, il en est de même. Vous pouvez tout à fait utiliser la mémoire pour vous accrocher à des mémoires passées, à des expériences passées, ne plus vivre dans le réel d'aujourd'hui, d'ici et maintenant, alors que la mémoire peut simplement être utilisée comme un outil pour vous rappeler de ce qui a été bon, de ce que vous avez appris, qui est précieux. So there is 2 exercises I give most of my patients. Donc il y a 2 exercices, écoutez bien, que je donne à la plupart de mes patients. It's how to make these frittis aklishta. Et comment est-ce qu'on peut
engendrer un vritti aklishta, c'est-à-dire qui va vers la lumière, on l'a vu tout à l'heure, light. So the first one is about detachment and attachment. Alors le premier conseil, ça concerne le détachement et l'attachement. Because when you're looking at the TV, some series, you're just laughing about everything that happens. Parce que quand vous regardez des séries TV, vous êtes complètement dans ce qui est en train d'arriver, quoi. Because you are detached, it's just imagination, the TV, no actors. Voilà. La télévision, vous êtes détaché parce que c'est juste de l'imaginaire qui passe devant vous, quoi. But in our lives, why don't we take it as we are just actors on this earth? Et pourquoi est-ce que dans la vie, on ne se considérerait pas simplement comme si nous étions nous aussi les acteurs de la vie, simplement? Then everything is alleviated because you're just watching a movie, Santosh is talking, he's not nervous. Et à ce moment-là, eh ben, vous êtes en train de regarder un film, par exemple. Là, vous avez un acteur qui s'appelle Santosh. Il est juste en train de parler, voilà, et il n'y a aucun problème. Or you can make the movie funny, you know, I can be nervous a little bit. Et vous pouvez en faire un film comique et puis dire, ah bah tiens, il est un peu nerveux. Voilà, regardez la vie comme si vous étiez devant un poste de télévision. And the second exercise is fighting with illusions, fantasies that can lead to confusion. Et le deuxième exercice, c'est vraiment combattre les illusions, toutes ces fantaisies qu'on peut avoir et qui amènent la confusion. Okay, so we'll start with the first one. For this, if you have phones or paper to take notes, it would be nice. Ah, can I register myself? Yes. Good. Vous pouvez absolument enregistrer ce qu'il va dire maintenant, si vous avez des téléphones, ou bien si vous voulez prendre des notes. D'ailleurs, je vais enregistrer moi-même pour moi. Okay, the first exercise is from this shloka. It's the control of the mind's fluctuations, the control of the vrittis is derived by practice of detachment. So when you're kind of detached, then the vrittis are not in control of you. Alors là, c'est le shloka qui concerne justement ce détachement et qui dit que, do I translate that? Les fluctuations, il faut contrôler les fluctuations de l'esprit et atteindre le contrôle des fluctuations de l'esprit par la pratique du détachement. Par la pratique et le détachement. Pardon et merci. Okay, so in these times, if you're just super thinking about it, if I detach myself, what about my house, what about my car, what about my children? Et c'est vrai que si je vis un détachement par rapport à toutes ces questions que je pourrais me poser constamment, qu'est-ce qui arrive à ma voiture, mes enfants, ma famille, etc. And if you would be really on the path that Patanjali is writing, you would be like, oh, it's just physical matter, it doesn't matter. Et si vous étiez dans le chemin que préconise Patanjali, eh bien, vous vous diriez simplement « Oh, ça n'a pas d'importance, ce sont que des physical, c'est des matières, c'est de la matière. » But I think most of us in this time, we don't want to lose everything around us. We want to be still involved in the society. Mais c'est vrai que de nos jours, la plupart d'entre nous ne veulent pas tout perdre là sur le moment et veulent rester accrochés et garder tout ce qui arrive autour. So we cannot lose everything from our hands. We need to have at least a little bit of something to catch on. Voilà, on ne veut pas perdre quelque chose et on ne veut pas perdre le tout, donc on garde quelque chose dans sa main et quelque chose à contrôler. So when you come with some problem that is really on your mind and it's not going away, it could be a problem with your relationship, with your money, with your work, with your friends. Quand vous avez un problème, que ce soit d'argent, de votre compagnon, etc., vous gardez à l'esprit sans arrêt ces pensées. Then you write
you can write, you have the papers or on your phone, you can write the sentence of what is your problem. Like my problem could be, oh, I lost my friend, he's not communicating with me, what can I do? Or it can be, I am losing my job, I don't know what to do. Something like this. You can write this down. Alors, quand ça vous arrive, que ce soit, là, je suis en train de perdre mon boulot, ou bien il est arrivé quelque chose à mon ami, ce que je vous demande, c'est de le noter sur un bout de papier. Okay, so, does anybody have a problem? Est-ce que quelqu'un a un problème qu'il pourrait noter sur son bout de papier? Is anybody able to share it? Does anybody want to share? It could be little problem, big problem. It's okay if anybody wants to share. Yeah. Okay. My husband couldn't come because he had a car accident, so he was so sorry not being here. And I'm thinking a lot about him not coming, you know. If he's okay or... He's okay, my God. Okay, cool. The car is not, but he's okay. Okay. So I'm thinking a lot about him. Yes. So now here is 2 things that you can do. Okay. When you have this problem, husband is not coming here, he had car accident. I feel bad for him. I feel bad for the embarrassing moment that he will be late, you know, and everything like this. So I will write, or you can write on the paper what you can change. What I can change. Okay. What you can change. Write 1, 2, 3 things. What you can change about the situation. Ok. Donc ici, vous pouvez noter si vous avez un problème comme celui que j'ai énoncé ou un autre. Vous dites, qu'est-ce que je peux changer à la situation? Nothing. Nothing. Okay. What you cannot change. Alors, qu'est-ce que vous ne pouvez pas changer et qu'est-ce que vous pouvez changer? You cannot change that he will be late. You cannot change the broken car. No. No. And what you can change, there is, I think, a few things you can do about it. Yeah, I will give him the record of your of your exercise. Yes. Okay, so with this, there is a few things you can do. Like, for example, if the friend is not replying, I think many people have these situations that they have a few people around themselves that they want, that they like, and if they're not replying to the text, it's like the 21st century problem of the young population. Alors c'est vrai que le problème du 21e siècle, c'est de se faire du mot rond quand un de vos amis ne répond pas à votre SMS, etc. Et que vous avez vous avez des amis autour de vous et vous avez envie qu'ils répondent à vos SMS, à vos mails et tout ça, et ils ne répondent pas. Donc, vous pouvez procéder ainsi. What you cannot change is what he or she is feeling. Voilà, ce que vous ne pouvez pas changer, c'est ce que la personne est en train de ressentir. What he or she is doing. Ce qu'elle est en train de faire. The past, what happened. You cannot change. Le passé, ce qui est arrivé est révolu, vous ne pouvez pas le changer. What you can do with this friend. Et ce que vous pouvez faire avec cet ami qui ne vous répond pas. You can write him a letter, SMS, call. Vous pouvez lui écrire une lettre, un SMS ou bien l'appeler. Make him or her know that you're thinking about them and that you like them. Voilà, c'est-à-dire que vous leur dites que vous pensez à eux et que vous les aimez. And that you do. Et ça, vous le faites. And then you can say, I did everything that I could. So, and also there is a few things I cannot change. I cannot change how they're feeling. I cannot change how their perception of me. Alors, quand vous avez fait ça, vous dites, j'ai fait ce que j'ai pu. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas changer la perception qu'ils ont de vous, ou bien ce qu'ils ressentent, etc. Mais quand vous avez fait ce travail de les appeler, etc., ou de laisser un SMS, vous avez fait le maximum de ce que vous pouviez faire. But I did my best at the moment, so don't worry. Now I can detach from the problem. J'ai fait du mieux que je pouvais. Maintenant, je peux me détacher de cette question. And that's the detachment exercise. C'est ça l'exercice du détachement. Do you have any questions?
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Okay. So, how would you feel now after this detached, like the problem is not yours anymore, everything you could do is done, there is nothing to do left? Great. Great. Alors comment est-ce que vous vous ressentez maintenant quand vous avez fait ce qu'il fallait et que cette pensée ne vient plus ruminer, n'est plus ruminée par votre esprit? Vous avez des réponses? Soulagé. Relieved. Relieved, yes, that's good. Okay, so now Abhinivesha is really a hard thing in Patanjali. It's the intuitive fear of death. Oui, alors l'Abhinivesha, c'est très fort dans le Patanjali. C'est cette lutte et cette peur de mourir contre. Even the wise man fear death. It's the nature. Even wise men oui. face the fear. Même les hommes les plus sages ont peur de la mort. So there is many things to fear, not only death. We can fear of spiders. Oui, on peut avoir peur aussi des araignées. We can fear embarrassing situations. On peut avoir peur de certaines situations embarrassantes. We can fear the future. Et on a aussi parfois peur du futur. So for this, there is also a little exercise. Ah, good. Bon, pour ça, il y a aussi un exercice. So what is your biggest fears from the future? I don't know, I will be doing exams, maybe if I pass or not. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une peur importante par rapport au futur? Voilà. War. La guerre. Okay. Il y a d'autres peurs? La perte des êtres chers. Losing someone precious to you. Someone precious. Right. Okay, so this is really heavy. That's nice. Ça, c'est fort, ça. Donc, on va s'en occuper. And this exercise is not easy. Cet exercice n'est pas facile. The first one, what you did, I'm afraid of war, I'm afraid of losing someone. How would you feel if this happened? If now, like, there was a bombing, like everywhere was bombs? Qu'est-ce que tu ressentirais si tout à coup il y avait une bombe qui nous tombait sur la tronche? I would. The fear again. She would feel, scary, probably. L'instinct de survie. Survival instinct. Yeah. And how would you feel if you lost someone? Et si vous perdiez quelqu'un? Heartbroken. Sad. Yes. Le cœur brisé. With this exercise, I said it's not easy, but now we will not do it so deeply. So when you're at home, you can write it, the whole sentence, then feel it as it was right now. Put yourselves into the illusion because you have the vritti, you can do it. C'est pas facile l'exercice que je vous propose. On va pas aller profondément dans cet exercice, mais au moins ce que je vous demande de faire, c'est de noter cette peur et de noter si elle arrivait, ce que vous ressentiriez et toutes les choses qui vous passent à l'esprit quand vous Dieu nous préserve. So you can visualize the war right now, you can visualize losing someone. It could be in your arms, it could be just like somebody called you, oh, your friend is dead now. Then you put yourselves through all the emotions, because the only thing that is between you and this reality is that one call or that one bomb nearby. Ouais. Et c'est très important de dire ce qui vous fait le plus peur et de traverser en les notant les émotions qui vous viennent, parce qu'en fait, entre cette pensée que cela pourrait arriver et le réel, il n'y a que dans un cas une bombe ou malheureusement un être cher qui peut être perdu.
Yeah, you can scream, you can cry. It's good to do this exercise at home. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer. C'est bien de faire cet exercice en revanche à la maison. Then after this, you will think and say yourself loudly, how do I feel that this has not happened yet? Ah, et après, quand vous avez traversé ces émotions, vous vous dites, qu'est-ce que je ressens maintenant que je sais que ça n'est pas arrivé? That now it's not war. Nobody died Pas yet de guerre, of your friends. personne n'est mort, aucun de mes amis. Qu'est-ce que vous ressentez? You can spend more time in peace. You can spend more time with your precious people around you. Et vous pouvez du coup essayer de passer plus de temps dans la paix que vous ressentez et vous pouvez passer plus de temps avec les gens que vous aimez et qui vous sont précieux. So, how do you feel? Touched. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Amazing. Moi j'ai dit que j'étais touchée. What? Amazing subject. Relieved, soulagée. Yes. And there's also a word that can be in a few of these exercises when repeated. I had a few really nice patients that did this like almost every day, almost every event that they have of these thoughts. So, Il y a certains de ces patients qui ont fait ça quasi tous les jours, quotidiennement, cet exercice. yeah, they wrote every time, I feel good, I feel better, and then I said, you can kind of like change the response, not good, but bad. Grateful. Grateful, you feel grateful. Alors, this is the end. Après, il nous dit qu'à ce moment-là, il demande à ses patients d'aller beaucoup plus profondément chaque jour, de trouver de nouveaux mots, de ne pas toujours utiliser les mêmes mots de réponse. Et j'ai dit, moi, je me sens pleine de gratitude. Et il dit, voilà, on change de mots. And that is one of the many ways you can build gratitude towards the world, towards the Brahman, towards Atma. Et la gratitude, c'est la finalité, en effet, parce que vous avez des tas de manières d'exprimer cette gratitude tous les jours, pour Dieu, pour tout, pour la vie. And if you want to put a little bit of Gyan and Vigyan into this, a little bit of intellect and thought into this, Et si vous voulez mettre un petit peu d'intellectuel et de pensée là-dedans, after you feel grateful, you can ask myself, what can I do for it not to happen? Après que vous ayez ressenti de la gratitude, après vous pouvez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire moi pour que cela n'arrive pas. So this is also the next step, but it's a harder step. It's also the hardest step of this exercise. Ça, c'est une phase supplémentaire, enfin la prochaine phase, mais c'est quand même une phase beaucoup plus difficile à... Bon, mais ça fait partie de l'exercice qu'il propose. And then you can cycle again the first exercise. What can I change about it? What I cannot? What I can do and what is not what I can do. Et ensuite, vous pouvez reprendre finalement dans la boucle le premier exercice pour dire qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux pas changer et qu'est-ce que je peux faire. And with this, if you write it down, like my patient, really nice one, was writing like in his journal, then you can see what is really close to you, what is your values, what is your purpose here. Et en fait, quand vous avez fait tous ces exercices, comme ces patients l'ont fait, il parle d'une de ses patientes, c'est que vous avez en fait un aperçu de ce que sont vos vraies valeurs essentielles, en fait vos valeurs, et qu'est-ce qui a de l'importance pour vous et qu'est-ce qui n'en a pas. And when you keep repeating this cycle during like few weeks, months, you see what is the closest things to you.
Et quand vous répétez ce cycle pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, eh bien, vous vous apercevez de ce qui est vraiment proche de vous. You have in your mind what you cannot change, and with this you are detached. Vous avez à l'esprit ce que vous ne pouvez pas changer, et là, vous vous détachez, vous vous en détachez. And remember, there was what I can change, I will do. Voilà, et dans le tableau, c'était marqué « Je peux, ce que je peux changer », et entre parenthèses, c'était marqué « et je le ferai ». So you did everything what was possible. Et là, vous avez fait tout ce qui était possible de faire. And with this, you are building also your authentic self. Et avec cet exercice, eh bien, vous êtes en train de construire votre moi authentique. Through the actions of the things that are closest to you and that are becoming you. À travers les actions qui sont les plus proches de vous et qui en fait deviennent vous-même. So in Patanjali Yoga Sutras there is much more. There is so many shlokas, so many thoughts that you can kind of dive in and make these your own tools. À Patanjali, il y a tellement de sutras extraordinaires et en fait, il vous propose de plonger dans Patanjali et de continuer à faire ce type d'exercice pour approfondir cette connaissance que vous offre Patanjali. And everybody is different. Et chacun est différent. So for someone, more rational thinking. Et pour certains, il leur faut plus de pensée rationnelle. And for someone, more emotional thinking. Et pour d'autres, il faut plus de pensée, enfin d'émotion, exprimer l'émotionnel. Okay. And I am from Parampara of Guru Data and my father Govindji. And for medical part, I am from Prague, Charles University, and that's where all the knowledge came from. I'm just a speaker in the television. Alors, il a dit, il rappelle qu'il est juste quelqu'un qui parle à la télévision parce que toute sa connaissance vient de son gourou et puis de son père qu'on a eu la chance de connaître, Govind. Waouh. Et puis il donne les gens qui lui ont transmis son savoir. Lui, il n'est que l'acteur qui parle dans un poste de télévision. Okay, thank you. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions à lui poser? Yes? In English? Yes. Yeah. So English. I can speak loudly so everyone can hear. Hi Santosh, it was an amazing presentation. No, You no, did- you're not loud enough. Oh. You're not. Thank you so much, Santosh, for the presentation. We did exercise for the negative thoughts and emotions. How about these positive things, imagination? Just imagine, we are imagining that something positive to our family or friends will happen, and we feeling that it's happening, and after a few minutes we realize that it's not the reality. How does it work with the positive things? You mean that you feel... I am translating Yeah, first okay. the question. Tout le monde parle anglais ici? Alors, en fait, notre ami demande, il dit, on a vu comment faire avec cet exercice, mais qu'en est-il de l'exercice d'imaginer que la personne va bien, que les choses se produisent bien, qu'il n'y a pas de problème, etc. Et ensuite, cette imagination face au réel. Comment est-ce qu'on peut gérer tout ça? Can I ask you again a little bit for explanation? Do you mean Yeah. when everything is fine, or the too much positive emotions like... No, for example, we imagining we did in the exercise. We are imagining that something happened to our friends, and we wrote down that it's happening now. So we are very sad and crying. And then after some time we realize that it's not happening. Then we are feeling good. Something for the positive things, we are imagining that our friend will get a good job or something. He will get what he is dreaming.
And we are very happy now that he got it in reality. But after some time, when we come back to the reality, he didn't get it. Then how do we handle this? Ah oui, alors, bon, il était en train de parler de l'exercice. He got something positive. Yeah. That's why it happened negative. And then it Yeah. happened negative. Il parle de didn't happen l'exercice. anything. Yeah, or it didn't happen. It didn't happen, yeah, yeah. I think I got it, I think. Et en fait, par rapport à l'exercice, quand vous avez imaginé qu'il était arrivé quelque chose à votre ami, que vous avez pleuré et qu'après vous vous êtes rendu compte que tout allait bien, que votre ami allait bien, mais il dit qu'est-ce qui arrive si après on découvre que quelque chose ne va pas avec l'ami, c'est-à-dire qu'on est passé par des émotions, etc. Et la dernière émotion qu'on a gardée, c'est celle qui était plutôt réconfortante, l'apaisement. Et là, s'il arrive vraiment quelque chose à votre ami, qu'est-ce qu'on fait? That's for the second exercise where you're imagining the bad things, you know? So imagine he didn't do it, then he did it. Or you're imagining he didn't do it, it's bad. And then if you did also the circle, the first exercise, you would already have like 10 things to do for him right now. Voilà, en fait, ce que nous explique Santosh, c'est que les deux exercices se complètent. C'est-à-dire que, bien sûr, ça, c'était la question qui concernait le deuxième exercice. Qu'est-ce qu'il arriverait si tout à coup je réalisais que mon ami va pas bien et qu'en réalité il a par exemple échoué quelque chose et qu'en réalité il a échoué quelque chose. Mais souvenez-vous, il y a le deuxième exercice qui vous a préparé à savoir ce que vous pourriez déjà faire pour lui s'il avait échoué par exemple. Donc vous vous êtes préparé. Can I give one more example? Yeah. Il va donner un autre exemple. Par exemple, my friend is searching for a job very actively, and it's like anyhow he has to get the job, else it will be very difficult for him to survive. I am worried about him, and he should get the job soon. I'm doing the task, like what I can do for him. I'm doing the task, exercise, I note down all the points. I am thinking, same like what we did for the negative things, that I'm imagining that he got a job next week. And I am feeling happy for him. After 1 week, in the reality, he didn't get the job. So what we did for exercise for the negative things, like I'm afraid that he might have an accident or something like that. In the real, he didn't have an accident, so I'm happy. Then if you did the exercise really deeply, the first one, what you cannot change is if he did have the job or no. You cannot change if how he's preparing for the job. So then it's nothing you can do about this way. So you don't need to worry about it that much. Il a donné un exemple un peu similaire pour ceux qui ont compris, c'est-à-dire qu'il veut absolument insister pour dire oui, mais si j'ai un ami qui veut avoir un boulot et il ne pourra pas survivre s'il n'a pas ce boulot-là, et finalement, moi j'ai fait tout l'exercice numéro 2 et il n'a pas obtenu le boulot, qu'est-ce que je peux faire pour lui puisque je n'ai même pas pensé à des choses que je pouvais faire pour lui. Et il dit, mais dans le premier exercice, tu pourrais dire, qu'est-ce que je peux faire s'il obtient le boulot ou s'il n'obtient pas le boulot? Et tu as déjà fait le boulot en fait. Donc en fait, la question, c'est la question du détachement qu'il va falloir trouver parce que il y a là un endroit où vous ne pouvez rien faire. Okay, and the time is up now. It's 16. But if anybody has a question, we can kind of talk about it later. No, to answer to him, that we can go further. That if negative happens, then you can think that something better is proposed for him. What job you were imagining, he may get better job than that. So it is something positive is written for him. That's why it's not happening right now. That can be the way. And offering a drink. Vous avez compris ce qu'il disait, hein? Il disait, mais vous pouvez quand même, lui, il n'a pas obtenu son boulot, mais vous pouvez espérer pour
pour lui qu'il en aura un autre bientôt, etc. Moi, je préfère lui offrir un verre. Mais that was great. Thank you so much. Thank you for the translation. Do we need translation too? No? Ah, you do? Okay. Je ne parlais pas français, excuse-moi. Alors voilà un autre intervenant, mais il va être présenté par toi, c'est ça? Bon, il va se présenter lui-même. Non, your microphone is here. Ça va être du non-stop, là, j'ai l'impression. Attends, parce que ça va être compliqué. Bonjour. So, I will present myself. My name is Vancura. I'm from Czech Republic. And as a profession, I'm physiotherapist. As well, alors, c'est Jan Vancura, il est de République de Tchéquie, j'adore, de Tchéquie, et il est physiothérapeute, c'est-à-dire il est kinésithérapeute. And in the same way, I'm the pupil of Govind Rajpoot, the father of Santoš. Oui, il était aussi un élève de Govind, le papa de Santoš. So it was the Govind who gave me the knowledge of yoga and Ayurveda. C'est lui qui lui a transmis toutes les connaissances de yoga et d'Ayurveda. And now I have only 10 minutes to finish my talk, so I need to be very fast. Maintenant, il me reste plus que 10 minutes pour terminer mon exposé, donc je vais aller très vite. But maybe we have some more minutes than only 10. Of course, thank you. So, today's talk, or my wish is that you will take something practical in your daily life. Alors, évidemment, j'ai un exposé, mais ce que je voudrais, c'est que vous remportiez avec vous quelque chose d'extrêmement pratique pour votre vie quotidienne. And the subject is our shoulder. Oui, alors le sujet d'aujourd'hui, ce sont les épaules. Alors les chanteuses, hein, entre autres. Okay. Is there anybody having problem with shoulder? Yes. Oh, yes. But I see something positive. If you can raise your hand, it's already good. This one, but not that one. But first of all, when we start, for what we use our hands, for what we can use our upper extremity. Alors, d'abord, pour commencer, pour quel usage on utilise toutes ces extrémités, nos mains? Attraper, to hold, push, pull. Push, pull, what else? Alors, tirer, pousser, hold, Right. caress, To play. Yes. To express. All the dance is about the hands and expressing by hands, right? et s'exprimer avec les mains, jouer de la guitare, danser. Or we can hang our hands, like the children when we climbing the tree. Et nous pouvons même nous suspendre avec notre main, comme les enfants qui se suspendent aux arbres. Or we can be supported by our hands when we exercise or whatever we do Et on on the peut ground. être soutenu par notre main quand on fait des exercices ou dans n'importe quelle autre circonstance. Or we can use our hands to feed ourselves. On peut utiliser nos mains pour nous nourrir. Something else I forgot? Cooking, touching, massage. Very important. Pour les Okay, massages, pour jardiner, good. pour shower. Okay, so already we are a little bit in picture, right? Yes. And before we start, Donc on a une image là. before we start a little bit with explaining and go a little bit deeply in our shoulder,
Alors, avant d'expliquer puis d'aller plus profondément par rapport à ce qu'on veut dire, ce que je veux dire sur les épaules, let me give you a little bit of anatomy. Permettez-moi de vous donner juste un petit aperçu de l'anatomie, un peu d'anatomie, allez, n'ayons pas peur. And for that task, I will ask this great doctor, philosopher, and Ayurvédique. To hold it. Now he became a cameraman. You know, the man who makes the movie for us? Yeah. Great. Wow. So he's perfect. Now I will not use my mic. Important you hear the translation. I will just scream, okay? Donc maintenant, Santosh s'est transformé en caméraman et il va vous montrer. So now what we see, it's the right upper extremity, okay? Donc ce qu'on voit ici, c'est l'extrémité supérieure du bras droit. And shoulder blade. Not only shoulder blade, clavicule. Yes, omoplate. Omoplate. So if we think about the leg, our leg it's really in contact with our body through the hip, right? Si on considère la jambe, notre jambe est complètement en contact dans le corps grâce aux hanches, à la hanche. But our hand, our upper extremity, mais les extrémités supérieures de notre main only contact with our thorax, it's because of clavicule. Voilà, est en contact simplement avec notre thorax grâce à la clavicule. So here it's only the contact, your upper extremity, here it's fixed with your thorax, with your body, right? Oui, là c'est fixé, la clavicule à votre thorax. So all the weight of your hand, of your upper extremity, it's hanging on the muscles which are between the omoplate, between the shoulder blade and your thorax. Absolument. Et donc en fait tout le poids de la main est suspendu à ces muscles qui sont entre l'omoplate et le thorax. So who are the two subjects articulating in this shoulder? Alors, qui sont les deux sujets qui permettent l'articulation de cette épaule? So omoplate, it's shoulder blade. C'est l'omoplate. And humerus. Humérus. Et l'humérus. Et l'os humérus. And especially the head of the humerus. La tête de l'humérus spécialement. It's in fossa, in the hole of the shoulder blade. C'est dans une fosse, dans le trou qui vient, vous voyez, contre le shoulder blade, l'omoplate. Yeah, here is a hole and here is a head. So the head and the hole, it's communicating in this. Et donc la tête de l'humérus et ce trou qui se trouve dans l'omoplate sont en communication ensemble. That our shoulder supposed to work properly, it needs to be also cooperating properly with the humerus. Alors, the shoulder blade, you mean? Omoplate. De omoplate. L'omoplate doit être absolument bien articulée avec la tête de l'humérus si on veut qu'elle fonctionne bien. So what happens if my shoulder is like that? Voilà, alors qu'est-ce qui arrive si mon épaule est justement légèrement en avant? What happens when my shoulder is like that? Voilà, qu'est-ce qui arrive dans cette position-là? I'm a little bit overplaying, right? Bon, d'accord, j'exagère un peu, mais bon. But yeah, you can see very Not so often, much. or I'm like this. Ou bien si je suis comme ça. We can find many different types of the position of the shoulder blade. On peut trouver des tas d'exemples de position de l'omoplate. So for example, when my shoulder blade is like this, look what's happening in our shoulder. Voilà, elle est en train de sortir du trou. Regardez ce qui se passe quand mes épaules sont vers l'avant.
or if my shoulder blade is like this, then what you can expect here in these structures. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez espérer si vos épaules sont remontées? Qu'est-ce que vous pourrez espérer de cette structure-là? And we need to be aware that the movement of the shoulder blade, it's free, like shoulder blades is moving on our thorax. Absolutely. Et on doit garder à l'esprit, c'est marrant parce que mon atelier c'est sur les omoplates de main. Incroyable. My workshop is on shoulder blade tomorrow. Et il dit, vous devez garder à l'esprit que l'omoplate, c'est quelque chose qui bouge, qui est totalement mobile, qui n'est pas fixé. So, I ask you to look here. Alors là, il vous a fait des beaux dessins. Là. And now you can see here is the shoulder blade and shoulder from different angles. Alors vous voyez l'omoplate dans différents angles là. And the shoulder blade is just sliding on the thorax, on the ribs. Voilà. Et l'omoplate est juste en train de glisser sur les côtes, sur le thorax. Sometimes we call here, or we take it like it's another joint. Actually, it's not the joint, but it's behaved like a joint. Voilà. Et parfois, c'est pas une jointure, mais ça se comporte comme une jointure ici. So first of all, if my shoulder is supposed to work properly, my shoulder blade needs to freedom to move. Si on veut que l'épaule fonctionne correctement, l'omoplate doit être absolument mobile et elle peut glisser. Because in Ayurveda, the one cause of the disease is overusing, not using, or improper using leads to disease. Voilà, right? en Ayurveda, c'est très simple. La mauvaise utilisation, la surutilisation ou l'inhibition conduit à des problèmes. C'est comme ça que ça fonctionne. So before we move to next step, alors avant d'arriver au degré suivant, enfin la deuxième étape, I just quickly show the shoulder blade. Voilà, alors je vous montre l'omoplate. So we have here inner border of the shoulder blade. Oui, alors là on a la limite intérieure de l'omoplate qui est à côté du spine, right? Yeah, here is the spine, voilà, and here is the shoulder blade. Il y a la blade. colonne vertébrale et là vous avez l'omoplate. So here is the inferior angle of the shoulder blade. Ça, vous avez la pointe inférieure de l'omoplate. Here is the superior angle of the shoulder blade. Et ça, c'est l'angle supérieur de l'omoplate. And here we have an acromion. I don't know how to translate it. Et Because it's ici, Latin on name. a acromion, mais it's good. It's acromion. And okay, this is something which is behind. Maybe I have it, maybe I not. Yeah, Yes. you do, everybody has. I have it. But from the front, here is processus coracoideus. Oui, alors vous avez compris le nom de ce petit truc qui est devant, le processus acromineus, right? Coracoideus. Yeah, Doesn't matter. anyway. It's like a bird, they have a, you know. Yeah, c'est un bec. Yeah, un bec, it's very similar. Yeah. And this is something you can really find. It's a very good reference point. Oui, c'est un point de référence très important. Yeah, Santosh already knows. Yeah. I think he's a doctor. Yes. And now I ask you, please try to find your processus acromion. And Try to find your bec. And how you find it? First of all, you need to find here clavicule. Yeah. Vous devez longer la clavicule pour pouvoir trouver votre petit bec d'omoplate. Moi j'appelle ça le bec. Mais bon. And then we go on the clavicule, here, here, here. And just, if you look, it's just in front of the head of the humerus. Voilà. C'est juste devant la tête de l'humérus. Often it's very sensitive. Et la plupart du temps, c'est très sensible. Yeah, because there is three muscles attached to this
Parce qu'il y a 3 muscles qui sont attachés à ce bec. But this is something I can really feel my shoulder blade in front of my body. Voilà, c'est là que je peux ressentir la partie antérieure de mon omoplate. Okay. And now now simple exercise. Just imagine your shoulder blade is the elevator. Alors, imaginez maintenant que votre omoplate, c'est un ascenseur. And now it's going up. Et maintenant, vous la glissez vers le haut. Okay. And now just relax, slowly relax, relax. Et là, tout relax, doucement, and relax, vous and relâchez, relax. relâchez, relâchez, relâchez. Again, you have a feeling like there is some 10 kilos in your hand and you need to rise your shoulder blade with this 10 kilos. Okay. Encore, mais Up. cette fois, vous avez 10 kilos que vous tenez à bout de bras et cette fois, vous faites glisser l'omoplate vers le haut en tenant ces 10 kilos. And now, just relax. You don't push your shoulder blades down. Just relax. Et là, vous vous relâchez, vous ne poussez pas votre omoplate vers le bas, vous relâchez, simplement vous relâchez. Okay. And for the last time, again, elevators going up. Et pour la dernière fois, vous soulevez l'ascenseur, il va vers le haut. And again, just relax. Et là, vous vous relâchez sans pousser. Vous relâchez naturellement. What is important to learn to relax these muscles, because these muscles they make this movement up. C'est ça que vous devez absolument exercer. Vous devez apprendre à relâcher ce muscle-là qui a tendance toujours à vous faire soulever les épaules et à devenir extrêmement tendu. And when your shoulder blade is going down, you keep this space here open. Et là, quand votre omoplate descend, veillez à ce que cet espace-là reste ouvert. Don't overuse it. Alors, n'allez pas au-delà. Vous faites exactement ce qu'il faut pour que ça reste ouvert sans aucune autre tension. Okay. Then the next one. Et le prochain exercice. Now, our shoulder blade can do this kind of movement. Voilà. Et notre omoplate peut aussi faire ce mouvement arrondi, vous voyez, d'avant en arrière, d'arrière en Yes, avant. it's going in the front Right. and in the back. Right. And it's actually, Like that. yeah, because there is an axis, and around this axis, our shoulder blades can Voilà. make this movement in the front and in the back. Right. Il y a un axe autour duquel l'omoplate peut glisser vers l'avant et aussi vers l'arrière. So it's going from behind of my thorax, and my shoulder wants to look on the ground. What is there on the ground? So I do this movement in front, and Voilà. again I'm going back. Voilà. Alors le mouvement, vous voyez, le mouvement de l'omoplate va faire que l'épaule va avoir envie de regarder vers le bas, hein, là, dans sa position, et puis ensuite il fait le mouvement opposé vers l'arrière. So Pour let's regarder try it l'arrière. 3 times slowly. Me Allez-y. going in front. Yes. So now you can feel here is a lot of tension. Yeah, these muscles here needs to work because between your processus coracoideus and your ribs there is one small muscles, Right. which is called pectoralis minor. Voilà. Alors c'est très important parce que ça fait souvent mal cette partie-là, parce que entre le bec et puis les premières côtes, vous avez un tout petit muscle qui a besoin d'être huilé. So it's going in front, and now slowly, slowly relax, relax. Et là, and tout relax. doucement, vous vous relâchez, relâchez, And relâchez. For the last time, Et une dernière fois, and again slowly. et encore là To maintenant. learn this muscle
to stretch and relax. Exactly. Alors ça, c'est vraiment pour enseigner à ce muscle de comment il doit s'exprimer et se relâcher, se tendre et se relâcher. Okay. And next movement, we had the up and down, we have it in front and the back, and again we can have an axis which is going from up and down, and my shoulder blades can do this movement. Absolutely. Et l'omoplate peut maintenant faire un mouvement de rotation vers le côté ou vers la colonne vertébrale. So my shoulders wants to look at my Spine. manubrium, Le sternum. the sternum. Sternum. So it's this space here between my processus coracoideus and sternum. It's now smaller, Maintenant, smaller, attention. smaller, smaller. Attention, c'est l'omoplate qui veut aller vers le sternum, qui se tourne, c'est pas l'épaule. L'omoplate entraîne le reste. So it's going from here and it's going like this way and again back. Like wide, or the space between shoulder blade and the spinal column will be wider. Voilà. And C'est-à-dire now que vous it's allez going back. élargir l'espace entre la colonne vertébrale et l'omoplate, et en plus, elle revient au plus près de la colonne vertébrale. It's going back. And now, when you're going back, you're trying to make this space nice and long. Your clavicle became very long. Voilà. Et quand vous revenez, vous faites en sorte que l'espace, que la clavicule s'allonge et que cet espace dont on a parlé tout à l'heure, le muscle, s'allonge. Ça redevient ouvert. Ça c'est. Okay, so for the last time, try to make this space as smaller as possible. And then you again try to make nice, long. Alors cet exercice, c'est vraiment, vous réduisez l'espace de ce petit muscle qu'on a vu, vous réduisez, et quand vous relâchez, waouh, vous ouvrez de nouveau cet espace, mais tout doucement, en relâchant tout doucement. And the last movement, try to imagine that there is an arrow which is going through your shoulder blades, like from the front. Alors vous allez imaginer que vous avez une flèche qui traverse votre omoplate. So the Pour le dernier exercice. So axis is like this, and your shoulder blades is able to do this movement. Right. Donc l'axe, c'est la flèche, et votre omoplate est dans la capacité de faire une rotation autour de cet axe. So practically, it means that my shoulders can slightly rise towards my ear. It's not going up, it's going a little bit round movement towards my ear. It's like ça signifie que l'omoplate peut aller tout doucement vers l'oreille. L'omoplate droite vers l'oreille, droite évidemment, vers l'oreille, et quand vous relâchez, vous élargissez cet espace entre le lobe de l'oreille et l'omoplate. So try to do very slowly and learn these muscles to relax. Et là, vous enseignez à ces muscles-là de relâcher. Comment ils doivent relâcher. Okay. Excellent, excellent. Just sit, not like this, but active sitting. Asseyez-vous, mais de manière active, c'est-à-dire ni devant, ni trop en arrière, active. Okay. And now just close your eyes and just tell me the feeling in your right shoulder or on the shoulder where you've been working now. Alors maintenant, vous fermez les yeux et vous me dites ce que vous avez ressenti au niveau de l'omoplate, de l'épaule, que vous avez travaillé. Ça peut être la droite ou la gauche. Dites-moi ce que vous ressentez. Just feeling, whatever, pain, whatever. I don't want to just give you the samples. Alors, il ne veut pas vous donner d'exemples, etc., mais il voudrait que vous lui donniez un retour. Lightness, okay. Légèreté. Free. La liberté. Floating. Ah, l'impression de flotter de ce côté-là. What else?
Ah, Relaxed and freedom. relâché and freedom. Libéré. Okay, so it was just 5 minutes conscious movement in all directions. This is important, that there is a freedom for your shoulder blade to move in 3D, not only this way or this way, all the direction, the freedom in all directions. Very nice. So, actually, the ideal. Ah, pardon. C'était l'occasion de vous montrer à quel point l'omoplate peut vraiment aller dans toutes les directions, glisser dans toutes les directions. Elle est mobile quand elle est mobile, elle est libre. And the ideal position of the shoulder blade. Et la position idéale de l'omoplate. Of course, it depends person to person. Évidemment, ça dépend pour chacun, ça va pas être forcément la même chose. But if we look at it, so Mais si vous regardez, the line of the spinal column, donc la ligne de la colonne vertébrale, and this border, inner border of the shoulder blade, et cette arête gauche, donc, they go together. ils vont ensemble. And if we look from the side, so shoulder blade is not somewhere here, but it's almost in the frontal line, Right. plane. Alors, si on oriente l'omoplate de cette façon, la colonne vertébrale est presque dans l'axe de l'omoplate. And this line, it's almost like horizontal. Ah oui. Et cette ligne-là est une ligne horizontale. But of course, if somebody has a kyphosis, so we cannot expect it. Alors évidemment, si quelqu'un a cette, vous savez, ce problème, hein, la syphose, évidemment, on peut pas avoir le même résultat dans un premier temps. If I can stand straight, so here the space is supposed to be open. Oui. Alors si je me tiens debout, cet espace est supposé être ouvert. And these muscles have the possibility to relax. Et ces muscles ont absolument la possibilité de se relâcher. Okay, and this is the best position for shoulder blade to work. It's like a neutral position. This is the position like standby, and from here I can do all the movements. Ça, c'est la position neutre de l'omoplate. C'est la position depuis laquelle l'omoplate va être en capacité de se mobiliser dans toutes les directions. Okay, so we carry on. Oui, on continue. Now, we're still working on the free shoulder blade, or right actually. Alors, on va continuer à travailler dans le fait de libérer l'omoplate, toujours à droite. And now we will do the movement of the humerus of the hand. Et maintenant, on va y associer le mouvement de la tête de l'humérus. And if we look, so the shoulder blade is in his, let's say, neutral position. Là, on peut dire que l'omoplate est dans la position neutre. And now look what's happening with the head of the humerus. Alors regardez ce qui va arriver avec la tête de l'humérus. So when our humerus go in the flexion, in forward. Voilà, quand il va en avant, en flexion avant. So the head here in this part going backward. Et l'autre partie va en arrière, évidemment. Okay. So when I raise my hand in forward, so my head here is going backward, downward. Voilà, donc quand je lève le bras en avant, évidemment, la tête va, elle, en arrière. And now we try this movement. Et maintenant, on va essayer un mouvement. Again, you can use your imagination. Alors, vous allez utiliser votre imagination. You are wooden puppet. Oui, vous êtes des poupées de bois, des marionnettes en bois. Yeah, marionette. And your shoulder blade is in your neutral position. This place it's open. Voilà, alors votre omoplate est en position neutre et toute cette partie-là est ouverte. And the master of the puppet trying to move your head. Et c'est le marionnettiste qui est en train d'essayer de faire bouger votre bras. So, here is the line, the wrist string, and your
hand will move slightly forward. Voilà, alors si, Go back. si le fil est au niveau de la main, eh bien il va tirer le fil et vous voyez comment ce mouvement s'opère quand c'est quelqu'un qui est le moteur du mouvement. But what should not happen? Voilà. Okay? Ça, c'est ce qui ne doit pas arriver. So now your shoulder blades, it's stable. It's punctum fixum. It's stable. Voilà. It's on the place. Maintenant, votre omoplate, elle est stable. Just string and your hand or upper extremity is straight. Voilà. And just movement. Votre bras est droit et c'est juste un mouvement qui part depuis la ficelle. And here is maximum, not Right. higher. Right. So to do it really properly, to keep your shoulder blade in correct space, in correct place. Ça, c'est pour garder votre omoplate dans la position neutre et correcte. Donc, il vous montre comment faire pour la garder dans cette position neutre. So that it will not happen this. Pour que ça n'arrive pas, la rotation, que ça sorte du trou. If somebody make the movement this way, so I can imagine that he has a lot of pain in his shoulder. Voilà. Alors, si quelqu'un fait le mouvement de cette façon-là, en effet, eh bien, je peux tout de suite savoir qu'il a beaucoup de douleurs. So this is about the coordination of the muscles. Ça, c'est vraiment, il s'agit de coordonner les muscles. So when you raise your hand, really try to imagine that your head of the humerus, it's like socked in this hole Voilà. or fossa. Voilà, quand vous imaginez, quand vous levez le bras, vous devez toujours imaginer que votre tête d'humérus ne va pas quitter la fosse dans laquelle elle pivote. So if I do it really properly, so this part will be quite active because it helps to keep your head of the humerus in the place. Oui, alors cette place là qu'il a désignée doit rester très active parce qu'elle doit travailler à faire en sorte que votre tête d'humérus reste en place dans le hole, dans le trou. So the impulse coming from here. Donc cette fois, l'impulsion vient de cette zone-là, de ce muscle. Okay. So when you do it this way, what is your feeling in the body? What is your feeling in Ah the oui, body? alors quand vous le faites de cette façon, qu'est-ce que vous ressentez dans le corps? Un bras? A heavy arm. Yeah, because these muscles usually are very weak. Oui, parce que la plupart du temps, ces muscles-là sont très faibles. What else? Maybe you can try it also in standing position. Alors vous pouvez l'essayer aussi en vous mettant debout. Et n'hésitez pas à dire vos Make commentaires. a space that you will not hit somebody. Oui, faites en sorte de pas amocher le voisin. C'est ça qu'il vous dit en gros. So what is your feeling? Stability. Where? La stabilité. Okay, très bien. Les courbatures. What else? 1 point, yes. Pain. Pain? Who has a pain? Pour des courbatures. Oui, comment tu dis les courbatures? Pain muscle. Ah, muscles needs to work. Ah. Yes. Ah, qui a des Good. courbatures? Another point. Ah, What vous else? devez travailler le muscle. Ça craque. Ouais, ça craque, cracking. Okay, it could be. Because now it's the new movement and it could be kind of mobilization for the joint. What else? Freedom of movement. Freedom of movement. Alors Very la nice. liberté de mouvement, et puis ça craque des fois parce que c'est nouveau comme mouvement pour certains. What else? Fluid. Fluid, okay. Ah, fluide. First, Yes. we need to take neutral position and then do it. Yes? Right? Yes. It's what we did first. Yeah. More weight on the feet. Okay. Yes. Alors plus de poids sur les pieds. Very good. It's very, for me, it's always very interesting. You put the correct information in the body
and the rest of the body starts to react and automatically adjust. Oui. Alors ça, ce qui est formidable pour lui, c'est que quand vous faites ce type de mouvement correctement, tout le reste du corps s'ajuste au mouvement correct, et donc ça a des effets sur tout le corps. Donc ça le rend heureux. So the last things, why we do it all this? Pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Because we don't have that much time to really properly do it, to finish properly, but at least you have some glue. What you can do every time you take your mobile phone. Right. Very good. So Alors, when I take my mobile phone, il dit pourquoi I est-ce can que... take it and I do it this way, not this way. Voilà. Alors, il vous a donné un truc pour prendre votre téléphone mobile sans vous faire de mal. Donc, il vous faut le prendre comme on vient de le faire pour ne pas abîmer le reste du corps. So every time you take your phone, you exercise. You don't need to take special time for that. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre un temps précieux pour faire ces exercices. Vous le faites à chaque fois que vous avez besoin de prendre votre téléphone portable. And then do it this way, but do it this way. Voilà. Alors, il vous a donné la manière de regarder son téléphone portable. I'm sure correctement. or your shoulder will be stronger, or you will not use that much your phone. Oui, alors, soit de deux choses l'une, ou bien vos épaules seront de plus en plus fortes, ou bien vous n'utiliserez plus autant votre téléphone. Thank you for your attention. Alors vraiment, on va le remercier, mais c'est quand même extraordinaire parce que demain je donne un atelier de 7h30 à 8h30 et j'ai prévu de travailler avec le son les omoplates. Non mais il faut le faire quand même, non? Les omoplates qui glissent. Alors si vous voulez continuer, I will work tomorrow on the shoulder blades, Super. but with the sounds. Yes. And sliding. My image is not really the same as yours. I use a skateboard, like Yes. omoplate on skateboard. Whatever image works for you. Donc si vous voulez venir demain, on continuera l'exercice. Merci beaucoup.